j'en reviens toujours pas à ce que je vais vous montrer à l'heure actuelle, maintenant. C'est une folie. Suivez-moi. Je vous emmène chez Sébastien Loeb Racine. Et vous allez voir un petit peu les folies qu'on y trouve. On va revenir sur cette pièce après. Et là, direct, on rentre au vif du sujet avec le dernier programme Hyundai de Sébastien Loeb Racine. Regardez-moi cette folie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc engagé, enfin c'est l'équivalent si vous voulez du WTTC. Donc voiture de tourisme. Allez, suivez-moi. Je vous montre la suite. Et donc celle-ci serait une Rallye 5, Clio préparée aussi par le team Sébastien Loeb Racine. Regardez un petit peu comment c'est. 306 Maxi de François Delecourt. Je pense pas que ce soit celle avec laquelle il a roulé, mais le kit déco est très proche. Toujours avec son ami Sébastien Loeb, les deux potes réunis aussi au niveau des autos. L'image est belle. Regardez-moi la taille du silencieux sur cette 306 Maxi. C'est juste n'importe quoi. J'ai pas des gros poignées, mais regardez ce truc. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. On reste dans les 306 Maxi. Je vous montre d'abord. Ça, c'est un châssis de 306 Maxi. C'est le châssis. Attendez, je vais vous montrer le numéro si je le retrouve. Numéro 102. Et là, regardez-moi ce bijou. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est la 306 Maxi avec laquelle Sébastien Loeb était sur le rallye du Var. Elle n'a pas bougé depuis le rallye du Var, elle a cassé moteur malheureusement. Maintenant, croyez-moi, le moteur n'est plus du tout cassé. C'est même une bombe atomique, il a été complètement refait. Regardez, venez avec moi. Regardez-moi cette folie. Regardez-moi cette folie. Oh là 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 là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a de voir sur des choses. C'est absolument dinguissime. Sébastien Loeb, Daniel Elena. Ce détail, c'est incroyable. Quelle auto, quelle auto. Vous vous rendez compte qu'il a roulé contre les WRC avec cette mamie au palmarès incroyable. Peut-être qu'il y aura des améliorations qui seront faites sur cette auto. Dominique me disait en off, potentiellement les amortisseurs vont peut-être être revus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou ça risque de dénaturer le comportement d'origine? Dites-moi en commentaire. Quelle auto! Ça, c'est une Polo Rallye 2. Regardez-moi ce monstre. On s'est musclé. 4 roues motrices. Bon, on est plus proche du proto que l'auto d'origine, croyez-moi. C'est une folie. Regardez-moi ces courbes. Regardez la porte. Ça, c'est du polystyrène. C'est du polystyrène. C'est n'importe quoi. Ah là là. Regardez-moi l'arrière. Regardez comme c'est méchant. C'est calme. Très très méchant. On n'est pas sur une voiture d'origine. Et on finit avec la dernière belle histoire dont on va parler pendant le podcast. Celle qui n'a pas vu la fin enfin même le début d'ailleurs, du rallye du Rouergue. Elle a été broyée et elle a été rachetée et le châssis a été complètement refait. Regardez-moi ça. Donc on parle bien d'une Saxo broyée lors du rallye du Rouergue en 98, c'est ça? 98, c'est ça. On reconnaît déjà la silhouette d'une Saxo là. Et vous voyez Dominique Heinz qui m'attend sûrement pour qu'on ait enregistré l'épisode. Je vais peut-être pas le faire patienter trop longtemps. Là vous avez les trophées de Sébastien. Allez, c'est parti, on va enregistrer cet épisode.
Bon, bah, il va falloir que j'y aille. J'ai pas envie de partir, je vous assure. Lumière 8. C'est quoi la prépa? C'est quoi la prépa sur l'Air 8? Elle est... C'est une GT3. GT3? GT3 des années... c'est la LMS. LMS, ok. Regardez-moi cet aileron pèle la tarte, quoi. Vache. Incroyable. Incroyable. Oettinger, et voilà, là on y est, là on est sur le sujet. Vous pourriez manger dessus. Hein. Il est dans un état incroyable. Avec l'option barre anti-rapprochement. C'est une folie ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une vraie folie. Il est dans un état incroyable. Vous le verrez sûrement à travers le vlog et l'épisode. Donc mon invité du jour était Dominique Heinz, le team manager de Sébastien Loeb Racing. J'ai vécu un moment incroyable, j'ai à peine de lui quitter là maintenant. Vous allez voir, le podcast est juste fou. Je suis encore un peu sous l'émotion, mais enfin, vous allez voir un truc de malade. Là, je m'apprête à reprendre le TGV pour Paris. Et ouais, j'ai pas de mots, mais vous allez voir, en fait, le podcast et le vlog parleront carrément d'eux-mêmes. De la folie, juste de la folie. Et c'est ça aussi les coulisses du podcast. 10h15, je viens de rentrer à Paris. Après une longue journée. Les gares de l'Est, je reviens de Strasbourg. Au final, je prends plus de TGV que je ne conduis de voiture. Ce qui est assez paradoxal, même ironique, pour un podcasteur automobile. Bref, à très vite les amis.